Mais si on décide, mais si on décide en fait d'arriver et de vouloir faire une activité qu'on ne connaît pas, on est obligé de se former. Il y a des personnes qui arrivent dans l'air comme ça et après, voilà, donc ils pensent que les choses vont se faire comme ça parce qu'on leur a dit, oui, la Carebox marche. Ils pensent qu'ils vont pouvoir nous parler ou vendre facilement la Carebox alors qu'ils ne sont pas formés dessus. Donc, c'est important de suivre toutes les formations. Chaque fois qu'on peut, on a son agenda, on connaît les jours où on est disponible, on connaît l'heure des formations et vraiment, on s'engage à se former pour pouvoir faire quelque chose. Quand on a, par exemple, là, on a des enfants, un mari, quelque chose, on s'est engagé, ou c'est peut-être le mari qui le fait, donc on a une femme et tout ça. Euh, il faut donner de l'importance à ce qu'on fait et on explique à sa famille. Donc moi, quand j'ai commencé, j'ai expliqué à mes enfants pour qu'ils comprennent cette importance-là. À telle heure, je suis en formation. Donc dès que je dis je suis en formation, mes enfants, waouh, on les voit plus. Ils sont dans leur chambre, ils commencent à faire d'autres activités en attendant que je finisse. Voilà. Même des fois, ils étaient là en train, voilà, de eux-mêmes de voir comment s'occuper, comment avancer, parce qu'ils savent que c'est important pour moi, parce que je leur ai expliqué et je leur ai montré que c'est important. Comme disait tout à l'heure ma marraine, par rapport au sérieux. Donc, je prends cette activité, je l'ai toujours pris au sérieux. Du coup, j'explique ça aux membres de ma famille pour qu'ils respectent ça. Que j'ai des heures de formation, des moments de formation pour pouvoir comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal d'avoir son équipe et de demander à quelqu'un d'autre de former son équipe. Voilà. Donc, nous, on commence dès qu'on arrive dès qu'on arrive dans LR, on veut parrainer 10 000 personnes et on s'attend à ce que notre mari ou notre leader fasse notre travail à notre place. Si on ne comprend pas au début, ça peut se comprendre, mais l'idée, c'est qu'on se forme pour pouvoir prendre le relais. Donc, la formation personnelle est très, très importante. On a tellement de documents. Des fois, on nous pose des questions, on est très surpris en se disant, mais cette personne, elle est chez LR depuis un an et elle ne connaît pas tel ou tel sujet. Donc, on est très étonné et pourtant, on passe notre temps dès qu'il y a des nouvelles personnes à envoyer donc la documentation. On parle par exemple du docteur Delbé pour connaître voilà, les maladies soignées par les produits de LR. On nous parle de l'ABCDR, surtout nous, dans l'équipe où on est, vraiment, c'est des documents qu'on partage, dont on parle beaucoup. On en parle à toutes les formations. Donc, la première chose, c'est d'assister aux formations, d'assister au maximum de formations possibles. On a un groupe Facebook où il y a des formations qui datent de, je pense, même de 2017. Donc, c'est important d'aller voir tout ça. On a YouTube où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Ce qui veut dire que même si on rate des choses, on peut se rattraper ailleurs. On a donc tous les documents qu'on nous partage et qu'on doit aller regarder, poser des questions à nos marraines, à nos parrains, à nos leaders pour pouvoir maîtriser ces documents-là et pouvoir, voilà, nous aussi, avoir les éléments. Tout à l'heure, on parlait voilà, de personnes qui ne nous font pas confiance. Tu débarques chez toi un beau jour et tu commences à expliquer à ta maman, par exemple, que tu sais comment faire pour l'aider pour son diabète. Elle va te regarder, d'où tu sais ça? Voilà, tu es ingénieur en je ne sais quoi, ou voilà, c'est tel ton travail, ou tu travailles à la banque, comment tu sais ça? Et elle est surprise. Et du coup, il faut pouvoir donc la rassurer, il faut pouvoir convaincre. Et pour ça, on doit se former pour être à l'aise sur les sujets. Les premières fois, donc, quand on va faire nous-mêmes les présentations, on ne va pas se sentir à l'aise et c'est normal. Mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, en écoutant des formations, en essayant nous-mêmes. Voilà. Et ce n'est pas notre marraine qui doit nous courir derrière pour nous dire viens te former. Non. On a des liens de présentation, on a des groupes WhatsApp, on les partage, on sait à peu près à quelles heures sont les formations. Donc, c'est à nous, en fait. Donc, ça, c'est un travail personnel. Si on a la possibilité et si on aime lire, on a beaucoup de documents qu'on nous partage dans les groupes, dont on nous parle quand on fait le plan 24, qu'il faut aller consulter et ça va nous aider à mieux maîtriser le marketing dans lequel on est. Et donc, les documents internes d'LR nous aident à nous familiariser avec les produits
On a des fiches produits, donc sur tous les produits, on a des fiches produits, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Et des fois, quand on a des questions, mais il y a les groupes, il y a nos leaders, voilà, il y a nos marraines, il y a les parents, donc il y a du monde. LR est l'une des rares entreprises où la formation est gratuite. Voilà. Ou si tu toques à la porte de Ndeye Khadi, elle n'est pas là, tu peux toquer à la porte de Touti, à la porte de Niamey, à la porte de Bami, peu importe la leader, à la porte des même des leaders qui ne sont pas, comme je disais, dans nos propres équipes, on peut aller leur poser des questions et tout cela, c'est gratuit et les gens le font de bon cœur. Donc, si on ne se forme pas, c'est vraiment qu'on ne veut pas. Et cette formation, elle est vraiment très importante parce que ça nous donne la confiance qu'on doit avoir pour pouvoir expliquer nos produits. La formation aussi, ça se trouve aussi dans la consommation de produits. Voilà. Donc ça, ce côté-là, je vais laisser Kala plus le développer. Voilà. Mais le fait de connaître ces produits, c'est important. Donc, je laisse cette partie à Kala de le développer. Donc, vraiment, la formation personnelle, quand on ne connaît pas un domaine, est très important. On a aussi les magazines LR qu'on nous donne tous les mois. Qu'on doit pouvoir lire et tous les 6 mois, je pense, ça sort en format papier. On a les exemples de réussite et tout ça, en fait, fait partie de notre formation. Donc, il faut vraiment qu'on soit curieux à aller découvrir, connaître nos produits, connaître nos activités. Donc, l'autre partie, donc, c'est la formation d'équipe. Donc, quand on a, et donc pour former son équipe, bien sûr, il faut déjà être formé. Donc, ça, c'est très important, ce que je disais depuis tout à l'heure. Donc, quand on est formé, maintenant, on duplique. Donc, ton parrain, ta marraine, ton leader t'ont donné les clés et toi, maintenant, tu as proposé à des personnes de te rejoindre dans cette activité. Donc, ce que tu fais, tu dupliques ce qu'on t'a donné tout simplement. Tu montres aux personnes les outils. Quels sont les outils, nous, qu'on a aujourd'hui? Donc, quand je parle donc, de WhatsApp, de Facebook, tout ça sont des outils de formation. On a aussi des formations en présentiel selon le niveau qu'on a chez LR, mais on a aussi d'autres choses. Les test meetings, ça, c'est des outils qu'on peut donner à nos partenaires et les accompagner. Si on est par exemple dans la même ville que le partenaire, on peut l'accompagner à faire le test meeting. C'est quoi le test meeting? C'est donc de tester des produits en réunion avec des personnes ou en se déplaçant individuellement chez des personnes. Donc, si on habite dans la même ville ou si on n'est pas loin de nos partenaires, on peut les accompagner dans leur premier test meeting. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir Zoom, ce qui fait que si tu es quand même loin, c'est l'occasion aussi de le faire peut-être même en Zoom. Tu peux essayer d'accompagner en tout cas ton partenaire à réussir ses premiers tests meetings. Donc ça, c'est des outils. Aider son partenaire aussi pareil pour les premières présentations d'activités. Donc l'accompagnement est très très important aussi dans chaque présentation, dans les outils qu'on propose. Quand on reçoit par exemple quand on reçoit les catalogues de fin d'année, les catalogues du mois, montrer aux partenaires, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire de ces catalogues-là. Donc, tout simplement, voilà, dupliquer tous les outils qu'on a chez LR, expliquer les applications. On a LR Connect, on a donc MyLR World, le My Office, LLC 21. Vraiment, on a des outils fantastiques, des outils voilà, qui sont en même temps des outils de formation et des outils de présentation. Donc, et tous les documents dont j'ai parlé avant pour notre formation personnelle, c'est des choses qu'on duplique dans les groupes et individuellement à nos partenaires pour vraiment les former pour qu'ils soient aussi prêts à leur tour à pouvoir former donc leurs partenaires ou leurs futurs partenaires. Alors, donc, en gros, donc, voilà la partie que je devais animer. Juste vous rappeler que c'est un nouveau métier auquel on est confronté. Donc, c'est important de se former très bien pour pouvoir former nos futurs partenaires et les futurs leaders de nos équipes. Donc, je vous remercie et
on se rejoint sur une autre partie de cette belle formation et je passe le relais, je pense, à Kala pour la suite. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je vais encore me focaliser sur les formations parce que je sais que c'est important et c'est ce que tu m'as inculqué depuis que quand je suis arrivée. Et jusqu'à présent, je dirais, mais franchement, tout ce qui est formation, tu m'avais bien mis dedans. Et j'ai très vite compris avec toi, franchement, voilà, j'ai rien à dire sur ce côté-là. Alors, moi, c'est ce que je vais vous faire, c'est vraiment savoir présenter son business et ses produits. Parce que, comme vous savez, dans cette activité, pour le développer, et quelle que soit votre stratégie de développement, que ce soit vous dites que je vais consommer les produits ou je vais juste vendre ou je vais créer une équipe, ça va passer par une présentation du business ou une présentation des produits. Voilà. Donc, le premier point que je vais aborder, il faut savoir qu'en fait, quand on présente le business, il faut le faire sur deux axes. Il y a la présentation sur le côté formel, sur la forme et la présentation sur le fond. Donc, sur la forme, quand vous avez déjà pris contact et rendez-vous avec votre prospect, il faut définir le lieu. Si c'est une présentation en présentiel, il faut choisir un endroit qui est assez calme. Voilà. En tout cas, un lieu qui est favorable, en tout cas, pour que le prospect soit réceptif à ce que vous lui dites. Ça, c'est important. Si c'est des formations en ligne, c'est ce qui se fait actuellement de plus en plus via les plateformes Zoom, Teams ou autres, il faut aussi assurer un certain calme, faites attention au décor. Bon, c'est des petits détails, mais c'est important. Ça reste toujours dans le cadre professionnel. Et Ndeye Hadi l'a dit, Amina l'a dit, voilà, du début à la fin, il faut rester vraiment professionnel dans cette activité, il faut le prendre au sérieux. D'accord? Si vous êtes nouveau, ça c'est une petite parenthèse que je voulais dire. Si vous êtes nouveau partenaire ou nouvelle partenaire, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas présenter. Il faut inviter. Mais dans l'invitation, quand même, il y a un travail à faire. Un travail préalable. Il ne faut pas se dire que je suis nouveau, je suis nouvelle, j'ai rien à faire, j'invite n'importe comment, c'est-à-dire balancer le lien sans appeler la personne, vraiment. Donc, il faut identifier le profil de son prospect et l'inviter avec des phrases adéquates. Les phrases, ces phrases-là, en général, on vous l'explique lors du plan 24 heures. Enfin, c'est ce que je veux dire par là. Si vous invitez une cousine à suivre une présentation, peut-être les phrases ne seront pas les mêmes que si vous invitez une personne que vous avez attrapée sur le marché froid ou bien une personne à qui on vous a recommandé. Donc, il y a vraiment toujours des phrases et des mots adéquats pour inviter la personne, l'accompagner à l'installation de l'application, les guider sur l'activation du micro, s'assurer qu'il est bien présent qu'elle est bien présente et entend bien la présentation. Donc, ça, c'est un travail préalable sur la forme qu'on doit faire. C'est important. Voilà, c'est important. Après la mise en place de cette forme, on passe à la présentation sur le fond. Et là aussi, il y a un réel travail aussi à faire. Donc, on doit, dans ce cas, on doit vraiment comprendre les besoins du prospect et surtout le mettre dans des dispositions pour qu'il comprenne que vous êtes sa solution. Moi, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer souvent à mon équipe, les gens qui sont dans mon équipe. Quand vous présentez l'activité à quelqu'un, mettez dans votre tête que vous avez une solution à lui apporter. Comme ça, vous n'aurez pas de blocage. Il ne faut pas se dire que la personne, elle va penser que c'est pour mon intérêt. Ah non, 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 non. Là, tu vas te bloquer. Donc, dis-toi que tu as une solution pour elle ou pour lui à lui apporter. Donc, pour atteindre son but. D'accord? Si vous mettez ça dans la tête, c'est déjà très bien, vous partez sans blocage. Après, il faut essayer de découvrir aussi les besoins et les attentes du prospect. Et là, pour le faire, il va falloir lui poser des questions, mais des bonnes questions.
Par exemple, on peut, voilà, vous pouvez lui dire que vous faites, qu'est-ce que vous faites exactement et depuis quand, ou bien est-ce que vous êtes satisfait de votre situation actuelle, ou bien comment voilà, vous voyez l'avenir idéalement sur ces genres de questions. Et ensuite, il faut la laisser parler, il faut laisser la personne parler, avoir vraiment le sens de l'écoute dans ce cas-là, sans l'interrompre. Et là, votre prospect va essayer de se dévoiler, d'expliquer tout ce que vous êtes en train de, enfin, tout ce que vous lui avez posé comme question. Et à partir de ces réponses, tu dois être quand même capable d'identifier, en tout cas, ses réels besoins ou ses réelles attentes, ou bien même son vrai pourquoi, ou ses vrais pourquoi qui peuvent être, enfin, qui peuvent évoluer au fur et à mesure dans le temps. Et en ce moment-là, une fois que vous avez déterminé ces mobiles, ces motivations, il va falloir accentuer la présentation du business sur ces besoins-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas expliquer l'entreprise, les produits et tout ça, mais il va falloir quand même insister sur ce que la personne vous a dit. Si toutefois, parce que ça peut arriver, si toutefois la personne n'arrive pas à vous dire réellement c'est ce qu'elle veut, parce qu'il y a des gens qui malheureusement ne savent pas expliquer c'est ce qu'elles veulent. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent, pardon. Ça peut arriver. Là, je me dis, il faut prendre son rôle de leader. Et prendre son rôle de leader, ça ne veut pas dire qu'en fait, que voilà, vous êtes leader du junior de team, ou leader d'organisation hors argent, on s'en fiche de tout ça. On peut avoir une attitude de leader en étant junior manager, en étant juste vendeur. Et là, moi, c'est ce que je fais. En tout cas, j'essaye de vous expliquer ce que je fais et c'est ce qui doit se faire de façon générale. Là, il va falloir lui expliquer en énumérant les différentes, en tout cas, motivations que les gens cherchent en général pour rejoindre une activité telle que le marketing des réseaux. Et parmi ces motivations, ben, elles sont nombreuses, hein, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être un complément de revenus. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, comme nous le savons d'ailleurs, les salaires ne suffisent plus. Il y a l'inflation, tout augmente. Les gens, quand ils perçoivent leur salaire, ben, ils font des tas. Voilà, la facture, les charges, l'électricité, par-ci, par-là, à la fin, même pas au 5 du mois ou au 10 du mois, ils sont déjà au rouge. Ça peut être une liberté financière parce qu'il y a des gens qui veulent s'offrir certains conforts, mais ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils n'ont pas cette liberté financière-là. Il y en a qui cherchent du temps, une liberté de temps parce qu'ils en ont marre du travail. Ils font beaucoup d'heures, ils passent tout leur temps sur les trajets, tout ça. Ils n'ont plus le temps pour leur famille. Voilà. Il y a des gens aussi qui cherchent juste à être indépendants. Ils ne veulent pas avoir des patrons, qui ne veulent pas subir des ordres. Voilà. Après, ben, c'est nombreux, en tout cas, il y a des gens qui veulent aider les autres, voilà, à retrouver leur bien-être, leur santé, ou tout simplement d'autres gens qui cherchent des relations parce qu'ils se sentent seuls. Voilà, il y en a qui veulent préparer leur retraite. Il ne faut pas exclure les personnes âgées dans cette activité. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Voilà, il y en a beaucoup qui se soucient quand ils vont passer à la retraite parce qu'il y aura quand même une baisse de revenus. Et les réalités d'ici, en général, ne sont pas pareilles qu'en Afrique, en général. Voilà. Donc, il y a cette baisse de revenus qu'ils ont peur. Voilà, il y en a aussi qui veulent laisser un héritage à leur progéniture. Et ça, on a cette possibilité de l'avoir, en tout cas, dans notre activité LR. Je ne sais pas dans les autres marketing de réseau. Ou d'autres personnes qui cherchent juste son développement personnel ou des reconnaissances. C'est ce qu'on ne retrouve pas malheureusement dans le milieu salarial. Donc, si vous êtes en face d'un prospect qui n'arrive pas à vous expliquer c'est ce qu'il veut, ben, il faut lui énumérer tout ça. Et une fois que vous lui énumérez tout ça,
eh bien, vous lui posez la question, vous reformulez en lui disant que, écoutez, moi, j'aimerais bien savoir si parmi ces différentes motivations, est-ce qu'il y en a un ou deux ou trois, voilà, qui correspond à ce que vous recherchez. Et vous l'écoutez. Après, il peut vous donner n'importe quelle réponse. Si, par exemple, sa réponse est sur le complément de revenu, là, il va falloir lui expliquer, insister sur le plan de rémunération qu'elle a mis en place. Il faudra insister sur le fast track, par exemple, et les autres avantages financiers qu'elle peut avoir ou qu'il peut avoir dans l'entreprise, que l'entreprise peut lui offrir. Si toutefois, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la relation, parce que voilà, elle se sent seule et tout ça, eh bien là, ce serait une très bonne occasion de lui expliquer les événements. Parce qu'on a quand même une vie sociale qui est très enrichissante, je dirais, dans cette activité. Les événements, les rencontres. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et il faut l'inviter à y assister. Voilà. Et le dernier exemple, si toutefois c'est pour des raisons médicales, de bien-être, là, il va falloir lui présenter les produits et insister beaucoup sur les compléments alimentaires, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je me dis, une fois que que la personne accepte d'écouter ma présentation, après, il y aura peut-être une décision finale, mais je mettrai toutes les chances de mon côté et de son côté aussi pour qu'elle puisse prendre la bonne décision. En tout cas, voilà. Et la bonne, c'est qu'elle me rejoigne dans l'activité, toujours en suivant son intérêt, bien évidemment. Donc, une fois qu'on détermine tout ça, là, on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire présenter l'entreprise. Et quand on présente, il faut avoir une attitude vraiment enthousiaste, sans excès, naturellement, sincère, honnêtement. Parce que ça ne sert à rien aussi de leur faire des offres alléchantes. Ça peut être beau pour être vrai, même si ça peut être le cas. Peut-être que tu le disais avant-hier sur la formation. Tout ce qu'on nous présente dans LR, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous dire que c'est très beau pour être vrai. Et pourtant, c'est vrai. Voilà. Donc, mais il va falloir juste tempérer, essayer d'expliquer sans excès. Il faut être déterminé et sûr de vous. Et il faut être déterminé et être sûr de vous. Être bref aussi, c'est important. Être simple, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc, du coup, il faut pas chercher, chercher ce qui n'est pas. En tout cas, il faut rester déterminé, être sûr de vous, de ce que vous lui dites. Voilà, c'est important aussi d'être bref. Voilà, simple parce que plus vous faites compliqué, plus votre prospect pensera qu'il ne pourra pas faire l'activité, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous essayez de rentrer dans les détails les plus techniques et tout ça, ça peut lui faire peur. Après, durant la présentation, aussi au début, on peut partager son histoire. Pourquoi vous avez démarré, vous, et qu'est-ce que vous avez comme réussite. Mais honnêtement, voilà. Après, on suit le processus de présentation, que ça soit interactif, si c'est toutefois une seule personne. Ça peut être aussi interactif si c'est en groupe. Voilà. Donc, ce qu'il faut toujours mettre aussi en tête, c'est vraiment insister sur la partie qui concerne ses motivations. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et à la fin, avant de finir, expliquer comment bien démarrer. Il faut le rassurer aussi, surtout. Car dans sa tête, en général, quand tu présentes l'opportunité à quelqu'un, il peut se dire, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est légal? Et combien je vais gagner? Ou ainsi de suite. Il peut se poser moult questions, en tout cas. Donc, il faut répondre à ces interrogations-là, à ces objections-là. C'est important. Et là, il faut lui laisser aussi le libre choix. Le libre choix. Donc, si je dis le libre choix, c'est-à-dire vraiment orienter votre attention sur les besoins du prospect et non pas sur nos intérêts personnels.
c'est-à-dire sur nos commissions ou bien sur nos chiffres d'affaires, sur nos points et tout ça. Nafissatou et Tata Touti le disait avant-hier sur la formation. Sur le choix, il ne faut pas vraiment mettre en avant nos intérêts à nous. Il faut vraiment mettre en avant l'intérêt du prospect parce que ça suivra tout ce qu'on mettra dans cette activité. Donc, il faut vraiment partir sur quelque chose d'honnête, quelque chose de clair, quelque chose de vraiment sincère. Donc, voilà. Donc, ça rejoint toujours sur ce que j'ai dit, toujours avoir l'attitude d'un leader. Voilà, c'est important. Parce que c'est ce que je dis aussi, c'est ce qui est important à retenir, et que les gens ne veulent pas rentrer dans quelque chose, mais ils veulent plutôt sortir de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation qui ne les plaise peut-être pas, ils sont dans un travail qui ne les plaît plus, voilà. Donc, ils veulent sortir de là. Ils veulent sortir de là, et il faut trouver une bonne solution voilà, pour leur aider à arriver à ces objectifs-là. Voilà. Et après, c'est ce que je peux rajouter aussi. Plus vous leur expliquez clairement et surtout insister sur ses réelles motivations avec ses propres mots, hein, parce que quand elle vous a répondu ou quand il vous a répondu, il a utilisé certains mots. Donc, pour être en adéquation avec le prospect, vous reprenez les mêmes termes. Comme ça, il va se centrer ou il va se sentir, voilà, il va se dire, j'essaie de me retrouver, en tout cas, dans l'opportunité que la personne essaie de me présenter, quoi. Voilà. Faites-le bien sentir aussi que vous l'accompagnerez dans son but, pas, à son rythme. Voilà, ne pas mettre tout le monde dans le même sac parce que le rythme d'accompagnement que Amina apporte sur moi ne sera peut-être pas pareil sur un autre partenaire. Moi aussi, pareil, j'ai une équipe. J'essaie d'accompagner les personnes à chacun son rythme. Donc voilà, il faut l'assurer pour qu'ils ne se disent pas, ben moi, je suis assez timide, je suis assez lente, je suis assez tel. Donc rassurez-vous en ce sens-là. Et avant de lui parler de tout ce qui est kit de démarrage, on peut utiliser ce qu'on appelle souvent dans le marketing de l'ESO, l'effet d'ancrage, c'est-à-dire en lui posant certaines questions. Par exemple, est-ce que, ça peut être n'importe quoi, je peux dire, est-ce que vous avez créé une entreprise? Est-ce que vous savez combien il faut avoir en fonds, en termes d'argent, pour investir son entreprise? Toujours dans l'interaction de la présentation. Et on sait effectivement, pour lancer sa boîte ou son entreprise, il faut une certaine somme colossale, je dirais. Peut-être, je ne donnerai pas peut-être une somme bien définie, ça peut être 10 000, 50 000, 100 000 euros. Et même la somme que vous avez investie, il va falloir attendre. Ceux qui sont dans le milieu commercial peut-être peuvent le confirmer, il faut attendre 3 ans pour voir si l'investissement que vous avez fait, si la société sera vraiment viable. Donc, on n'est même pas sûr de l'investissement qu'on a fait. Eh bien, là, vous insistez que moi, franchement, c'est ce que je vous présente, vous n'avez même pas besoin. Ce qui est génial chez nous, c'est que vous n'avez pas besoin, franchement, de toutes ces sommes colossales-là pour investir, pour créer votre entreprise. Donc, avec 10 euros, 16 euros, 120 euros, 209 euros, jusqu'à maximum 629 euros, sur les kits de démarrage, vous allez retrouver tous les produits et vous avez votre entreprise. En fait, ça, c'est essayer aussi de vendre ce que vous avez. Ça ne veut pas dire inciter à la personne de faire ce qu'elle ne peut pas faire, mais il faut mettre en tout cas toutes les chances à son côté. Parce que moi, c'est ce que je me dis, j'explique tout, je mets tout sur la table. Après, la personne choisit. Je ne vais pas prendre la décision à sa place, mais je mets tout sur la table. Ce serait dommage quand même de ne pas expliquer à une personne que tu peux prendre le kit de démarrage, le kit business, que tu ne lui expliques pas que tu peux prendre le kit business, elle peut, mais tu te dis, ah non, ça va être cher pour lui, ça va être cher pour elle. Ou bien tu veux insister à ce qu'elle, ou ça, si tu prennent le kit de démarrage parce que c'est votre intérêt, alors que la personne, voilà, n'a pas le budget suffisant. Donc, ce qui est préférable, c'est vraiment de lui expliquer tout, mettre tout sur la table.
Et après, à elle de choisir en fonction de son budget, en fonction de ses motivations, en fonction de ses besoins, c'est ce qu'elle peut prendre. Mais votre rôle à vous, c'est de lui expliquer tout ça. Voilà. Après, voilà, c'est de lui laisser le choix, tout simplement de faire c'est ce qu'elle veut faire. Et là, à la fin, voilà, vous lui dites que vous êtes vraiment libre de prendre la décision de démarrer ou pas l'activité. Et en ce moment-là, il faut marquer une pause. Laisser la personne parler. Il faut vraiment lui laisser la parole. Marquer une pause, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes pour lui. Voilà, vous lui avez tout balancé. Maintenant, il faut l'écouter. Et la décision qu'elle vous donnera, bien, écoutez, je pense que ce sera la meilleure pour elle. Mais vous, c'est ce que vous avez à faire, vous l'avez tout. Vous l'avez fait. Voilà, et à la fin, faire le suivi nécessaire. Après, il y a d'autres étapes qui vont suivre, voilà, sur le closing, si toutefois elle a accepté ou pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je pense qu'on doit présenter son business. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça aussi que je pense que qu'on doit faire. Voilà. Donc, pour bien présenter son business. Après, il y a l'autre partie, c'est-à-dire la présentation de ses produits. C'est ce qu'on doit savoir, c'est qu'une bonne présentation de produits, Amina l'a dit tout à l'heure, commence par le test. Voilà, de ceci pour que vraiment les clients ou les prospects sentent vraiment la crédibilité de ce que vous leur proposez. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais pour que vraiment les gens sentent la crédibilité, il faut passer par le test des produits. C'est important. Voilà. Après, toujours sur la présentation des produits, sur la forme et tout ça, si c'est chez vous, essayez d'aménager, ça on le dit aussi souvent, un petit joli coin chez vous, bien ranger les produits. Si toutefois les personnes viennent, ils auront envie vraiment de le prendre, de toucher, de tester et tout ça. Si c'est en dehors de chez vous, soit vous faites des tests inutiles, vous allez voir quelqu'un, voilà, amenez les catalogues, téléchargez des prospectus où c'est très bien expliqué, les produits, expliquer, faire tester pour attiser vraiment la curiosité du ou des prospects. D'accord? Et ce qu'on doit aussi retenir, c'est bien important à mon avis, c'est qu'il faut savoir qu'en marketing de réseau, il ne s'agit pas d'être commercial. Souvent, vous pensez, il y a certains partenaires qui disent que, ben ouais, elle est vendeuse, ah ouais, il a fait du marketing, ah ouais, elle était commerciale ou elle était commerciale, c'est normal qu'elle... Non, il faut pas penser comme ça. Dans le marketing de réseau, il ne s'agit pas d'être commercial pour pouvoir recommander ses produits. Voilà. Le MLM, c'est avant tout une industrie basée sur le partage. C'est-à-dire qu'on doit partager l'expérience que l'utilisation de ces produits nous a procuré. Ce qu'on appelle souvent, comment s'appelle le terme, les storytelling, voilà, exactement. Donc, c'est le fait de raconter son histoire sur un produit. Voilà. Et par exemple, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment de l'utilisation du produit? Si je mets le bubble mask sur moi, je sais que ça chatouille, ça fait des sensations bizarres, c'est agréable. Tu vois, ça, tu peux le partager. Quels sont les bienfaits que le produit m'a apporté? J'avais des ballonnements, j'avais des maux de ventre, j'ai utilisé la Pro12, j'ai utilisé le gel à boire et franchement, tout est calmé, quoi. Voilà. Voilà, les bienfaits commencent à améliorer ma vie aussi. Voilà, j'avais des acnés, j'avais de l'eczéma qui m'a gratté tout le temps et j'étais pas bien, je m'énervais, tout ça. J'ai utilisé la Carebox et franchement, tout est parti, quoi. Donc, c'est vraiment un partage. Voilà, je le répète, je le dis, arrêtez de dire que je ne suis pas vendeuse, je ne suis pas commerciale, je ne sais pas vendre, que tu ne peux pas recommander les produits derrière. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Tu peux même partager les autres bienfaits que les produits ont apportés chez d'autres personnes. Parce que moi, j'ai des clients ou certains membres de mon équipe qui ont utilisé les produits et que j'ai les résultats palpables, je peux les partager. C'est vraiment un partage naturel. Voilà. Donc, à travers tout ça, là, on peut bien présenter ces produits.
Si vous optez l'option, par exemple, de présenter le produit sur les réseaux sociaux, ce qui est incontournable actuellement aussi, il faut faire vivre les produits, soit avec des vidéos explicitement. J'aime bien prendre un produit, montrer, goûter. Voilà, moi, c'est le matin, je prends mon petit déjeuner, après, je prends mon élixir. Enfin, il faut le faire vivre, ces produits, sans tronquer, hein, sans tronquer, sans dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, toujours rester dans le naturel, toujours rester dans la franchise. Voilà, bien expliquer, c'est ce que le produit fait de préférence. Voilà, voilà. C'est ce que le produit fait faire sur vous. Voilà, ce que de préférence, le montrer sur vous. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Après, c'est ce qui est aussi important, c'est de susciter l'intérêt des prospects avec un contenu pertinent. Un contenu pertinent, c'est-à-dire que il faut connaître les produits. Amina l'a dit tout à l'heure, et tout passe par ça. Et pour terminer, je dirais qu'il faut vraiment rester en perpétuelle formation sur les produits si on veut vraiment être en phase de ce qu'on veut, de ce qu'on propose. Et comme on dit souvent aussi, tout tourne autour des produits. C'est-à-dire, on achète les produits pour faire nos points et se faire des gains, se faire de l'argent. On achète les produits pour les traiter, pour traiter certaines pathologies. On achète les produits pour aider des gens à se sentir bien. On achète les produits voilà, pour se sentir bien, nous et notre famille. Donc, il est important de bien les connaître pour bien présenter ces produits-là et bien développer son business. Voilà. Donc, moi, c'est sur ces 2 points-là que je voulais apporter à travers cette formation. J'espère que ça a été utile pour vous, hein? Que ça soit sur la présentation des produits. Ah non, mais c'est très bien cette partie que tu as développée. Voilà, je te le disais hier, tu es une personne qui présente très bien les produits, qui présente bien ton activité. Dès le départ, tu as commencé à parrainer, à beaucoup parrainer et à beaucoup vendre, surtout la body mission. Voilà, donc tes conseils sont vraiment utiles. Je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut hein, actuellement. Vous avez les attitudes vraiment à avoir pour cette rentrée. Maintenant, à vous de jouer, à vous de faire vos bonnes résolutions, hein, à vous de les commencer. N'attendez pas la fin du mois à dire que voilà, je vais commencer le premier. Non, pour démarrer dès maintenant. Moi, je peux dire que durant tout le mois, je prépare la rentrée. Préparer la rentrée, c'est vraiment planifier, commencer à faire des changements, même changer, parce qu'il y en a beaucoup de parents aujourd'hui qui vont acheter des petits bureaux pour leurs enfants, voilà, des trucs, mais aussi, il faut aménager vous aussi votre petit bureau, donc votre petit coin LR. Donc, tout ça, c'est à préparer si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sont juste de petites astuces qu'on vous donne. Ce n'est pas obligatoire, mais vous allez en avoir besoin pour travailler, pour suivre vos formations et autres. Donc, vous avez toutes les clés vraiment. En plus de la formation de tonnerre qu'on a eue avant-hier, vous avez toutes les clés pour partir et partir sur de bonnes bases, sur des bases sûres. Voilà. Donc, la bonne résolution, la première bonne résolution qu'il faut prendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'assister, d'aller au Power Day le 17. Voilà. Donc, les événements, le marketing des réseaux, c'est bien d'avoir des produits recommandés, les produits, mais les événements aussi sont sont plus importants. Mais pourquoi? Parce que ce sont des événements où on aura on verra d'autres personnes, il y aura des partages. Donc, on peut avoir des déclics. Donc, je vais laisser les autres peut-être plus détaillés sur ce point, mais je vous dis, ne vous le faites pas raconter. Allez-y. Si vous êtes en Espagne, en Italie. Donc, dans chaque pays, ils organisent un événement qui est prévu. Pour nous, c'est le 17. En Espagne aussi, ce sera le 17. Et en Italie, je pense que ce sera pour le 9. Donc, ce sont des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Un partenaire LR doit y assister pour voir. Voilà. Donc, je partage avec vous aussi ces photos. Donc, ça, ce sont lors des précédents
où voilà, on a vécu. Elle parfois nous fait vivre des moments, des moments, je peux dire, inoubliables. Ça fait plaisir de se rencontrer, de se voir entre partenaires. Parfois, on se voit que sur les réseaux, on n'est qu'en face de l'ordi et on parle. Mais là, c'est en présentiel et ça fait vraiment plaisir. Ça n'a pas Voilà, de ça fait prix. plaisir. Non, tu ne peux pas imaginer. Voilà, ça n'a pas de prix. Donc, Amina, qu'est-ce que tu peux nous partager sur ces événements qu'elle a? On en a vécu il n'y a pas longtemps à Oui. Madrid, Mm. c'était au Barcelone, je ne sais plus. C'était Mais à Madrid. à Madrid, c'était trop, trop, trop bien. Allez, vas-y. Oui, là, comment dire, c'est des choses, je ne sais même pas comment on les explique, on les vit en fait, les On les événements, vit. on les vit tout simplement. C'est passionnant, c'est magnifique. Pendant cette formation, on a expliqué en fait qu'il y a des personnes qui sont dans votre entourage qui ne vont pas comprendre votre business, qui ne vont pas comprendre votre activité. Mais les personnes qui sont avec vous dans ce business, c'est eux qui vont vous comprendre. C'est eux qui vont avoir les mêmes problèmes que vous, les mêmes soucis que vous, les mêmes envies et les mêmes rêves et la même direction dans la vie. Donc, c'est ces personnes-là que vous allez retrouver pendant les événements. Là, aujourd'hui, vous entendez les hadiths, vous entendez Kala, vous allez entendre nos leaders, mais vous ne les avez pas vus. Moi, la première fois que j'ai vu Niamey, je me suis dit, mais c'est pas, on arrive là, j'ai l'impression d'avoir vu une star, quoi. Wow, c'est Niamey. Et je me rappelle, tu as insisté à venir à Bordeaux. Tu vois, j'étais partie. C'était la ville à côté, ils étaient venus à un événement, c'était les top leaders, mais je me suis déplacée, c'était à 2 heures de chez moi, mais j'avais l'impression d'avoir des rockstars en face de moi, parce que c'est des personnes qu'on voit en formation, mais qu'on n'a jamais vues. Quand j'ai rencontré tout est pareil, j'avais l'impression que je la connaissais depuis des années, mais non, c'est la première fois, et c'est des émotions. Et en plus, il y a cette bienveillance entre partenaires qu'on retrouve, on dirait on a retrouvé nos sœurs, nos cousines. Le dernier événement à Deauville, quand on partait pour les chèques, voilà, on a dormi ensemble dans la même chambre avec Mme Penda, on s'est tapé des fous rires. C'est quelque chose de dingue, c'est quelque chose qui se vit. Voilà, quand on est allé à Madrid, Tata Ndeye Khadi, elle est venue de Mallorca pour assister à remise des voitures, tous les partenaires, en fait, quand ils décident d'être là, mais ils se disent, mais ça vaut le coup, en fait, de faire des kilomètres. On a Nafissatou qui fait des kilomètres pour venir voilà, assister parce que c'est juste magique. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Et puis là, Ndeye, vous la voyez comme ça, c'est une star. Le dernier événement de Paris, elle a failli signer carrément des autographes, quoi. Les gens la mais oui, elle a eu un chèque de 43 000 euros pour quelqu'un qui a fait l'ERC depuis 3 ans. C'est juste énorme. Donc, allez-y, allons-y, parce que c'est juste des moments extraordinaires, magnifiques. Et en plus, on a une entreprise qui nous adore, qui nous chouchoute. On y va, on a nos reconnaissances, on donne des diplômes, on nous félicite, on nous câline. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? On achète des produits qui prennent soin de nous. Et en plus de soi, on nous chouchoute. C'est juste fou. Je disais hier à Kala, dans sa chambre à Deauville, elle voyait, tu vois, la plage et le bateau. Je ne voulais pas sortir de la chambre. Je dis, je reste ici. Tellement parce que LR nous chouchoute. C'est notre entreprise, mais ils prennent en plus soin de nous. Pareil, quand on a été en Allemagne, c'était la même chose. Donc, dès qu'on a l'occasion d'assister à un événement, on y va. Et la chance avec le Power Day, c'est que ce n'est pas sélectif. Tout le monde peut y aller et on peut en plus inviter des personnes à qui on a parlé de notre activité. On peut amener du monde. Donc, on n'y va pas tout seul. Donc, le Power Day, ça ne se fait pas tout seul. Tu ne vas pas aller, moi, je suis partenaire LR, allez, je vais au Power Day. Non. Alors qu'à là, qui on amène quoi? On amène du monde, on amène ses partenaires, on amène ses amis, on amène ses invités, les personnes qu'on a envie qu'ils découvrent cette belle opportunité, on les amène avec nous, on n'y va pas tout seul parce que là-bas, on va avoir des reconnaissances, on va avoir notre entreprise qui nous chouchoute et en plus de ça, là, on a des nouveautés, des choses explosives qu'on va découvrir. Non, cette année, ce sera exceptionnel. Ce sera du jamais vu.
Voilà, Ça, donc, c'est le Power Day, en fait. C'est le beau, The Power Day. The Power Day du siècle. Ah oui, non, mais en tout cas, Kala a vécu l'année dernière le Power Day ah ouais. Et tu sais à quoi, Paris. en fait, il m'arrive jusque-là maintenant de regarder les vidéos, les photos et même de les mettre en statut. Tellement que c'était incroyable. Franchement, de l'avoir vécu, c'est pas quelque chose qui s'explique. Ça ne s'explique pas le Power Day. Ça se vit pareil quand j'ai vu Tutti, quand j'ai vu des autres. Mais ce qui est plus important, c'est que les histoires que les gens racontent, c'est ce qu'ils ont traversé. Et c'est des personnes qui sont comme vous, quoi. Tu te dis, ben, qu'est-ce qu'elles ont plus que moi? Ben, rien. Ils ont juste cru à une opportunité, ils ont juste pris la décision qu'il fallait et allez-y, foncez. Et ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde peut s'y trouver son compte. Tu peux trouver des gens qui sont là depuis 10 ans, des gens qui sont là depuis 1 an, depuis 3 ans et qui font des choses incroyables. Voilà. Donc, et tout ça, on le retrouve en fait dans cette journée-là. On le vit dans cette journée-là. Franchement, moi, je me dis, moi, j'ai jamais osé interviewer, je ne sais pas, le PDG de mon entreprise. Et pourtant, le jour du Power Day, j'ai pris Charles-Édouard. Voilà, on a fait des selfies et d'autres personnes qui sont vraiment dans des poids lourds, quoi. Mais on ne sent pas cette différence, cette distinction, voilà, tout ça. En tout cas, pour résumer, franchement, pour développer, pour faire cartonner son activité, son business, mobilisons, mais vraiment le maximum de personnes, le maximum de partenaires, le maximum de prospects. Ressortons notre liste de noms. Même les gens à qui on avait parlé de l'activité il y a 2 ans, 3 ans et qui hésitaient et qui donnaient des noms, oui, peut-être ou pas. Rappelez-les. Rappelez tout le monde. Mettez toutes les chances de votre côté. Aidez ces gens-là. Moi, je dis aider ces gens-là à vivre ces moments-là. Et en ce moment-là, ils pourront vraiment prendre une décision. Et cette décision sera vraiment quelque chose qui sera sûr. Voilà. Normalement, un partenaire qui vit un Power Day ne sera pas un partenaire ou un partenaire à qui on court derrière. Vraiment. Donc, c'est important. Ce n'est pas pour vous inciter, mais c'est vraiment pour votre bien, c'est pour notre bien. Ça, Si parce on que apprend, en tout cas, parfois, quand on en parle, les gens pensent que voilà, on veut juste qu'ils dépensent on veut juste qu'ils dépensent de l'argent, qu'ils voyagent ou bien qu'ils assistent, voilà. alors que c'est pas ça. En fait, Ouais. tout ce Tout qu'on ce vous qu'on dit fait, là, en fait, tout ce qu'on investit dans cette voilà, vie-là, c'est notre ressenti, on c'est ce dépense, qu'on c'est pas des, ressent voilà, quand. un investissement. C'est un investissement qui aura ses Oui, c'est un retours. investissement parce que Qui aura ses aller jusqu'à retours. Dijon, surtout moi j'ai une équipe sur Brest qui veut y aller, mais quand on a regardé les billets, c'est 300 € hein, pour aller jusqu'à Dijon. Maintenant, après chacun prend sa décision parce que il faut prendre un train jusqu'à Paris, prendre un autre train ou bien prendre un avion jusqu'à Lyon, prendre un autre vol. C'est compliqué, mais après, tout va dépendre de la personne s'il veut s'y rendre ou pas, parce que c'est un investissement derrière. Vous aurez un retour sur investissement tôt ou tard. Rose le disait tout à l'heure, toutes les personnes qui vont dans le Power Day, ce sont des leaders, ce sont des futurs leaders. Si vous n'êtes pas leader, venez me voir. Parce que, en fait, vite fait, on peut avoir un déclic. Kala l'a dit tout à l'heure, les témoignages que vous allez écouter, que vous allez entendre là-bas, vous n'allez jamais l'entendre. Voilà. Donc, ces émotions-là, et pourquoi on a ce genre d'émotions? Parce qu'on a longtemps travaillé pour d'autres personnes. On a longtemps travaillé pour satisfaire, mais on n'a jamais vu ce genre de reconnaissance. La reconnaissance que LR fait pour ses partenaires, vous n'allez le voir nulle part. Il n'y a que LR qui le fait. Voilà. Depuis que vous avez commencé à travailler, toute reconnaissance qu'on vous donne, c'est quoi? Un petit merci plus un petit chèque. Mais LR, il te chouchoute comme pas possible. Non, tout ça même, on ne peut pas l'expliquer, tout ce qu'ils font. C'est Mais très, juste, c'est très
beau pour être vrai, en fait. C'est ce que je sais. Voilà, donc juste la Donc, première fois ouais. que j'ai entendu ce genre d'histoire, je me disais que oh, ces gens-là, il faut juste qu'on y aille. Mais bon, le jour que je l'ai vécu, j'ai su que voilà, je suis dans la bonne boîte. Donc, il me suffit juste de bien travailler pour y arriver. C'est C'est ça. juste ça. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette belle formation. Merci, mes braves dames. On va prendre les questions peut-être. Oui, Il y a les questions, les Dinia interventions, Bikay. voilà. Voilà. C'est qui gère ce Adja, mois? en même temps, répondant à la question, on peut afficher la photo en même temps, la photo Je- des événements. C'est ça ou l'autre de l'autre? L'autre? Laquelle? Ah, je sais pas, tu l'as affiché déjà? Je sais pas. Ah oui, super, ok. Oui, j'ai affiché ça. Ouais. Celle-là, oui, oui. Ouais. On répond, oui. J'enlève pas le partage, c'est ça que tu voulais dire. Super, oui, voilà, c'est ça. Ok, donc je vais désactiver les micros et si vous voulez, je réactive les micros. Si vous voulez poser une question, n'hésitez surtout pas. C'est activé. Je pense que vous... Oui, Dina. Dina a levé la main, il a activé son micro aussi. Son son n'est pas clair. Dina, on vous entend très, très mal. Voilà. Je disais pour le Power Day, normalement, bah, nous qui sommes loin, normalement, ils avaient mis des bus à disposition à Paris, non? Oui, Ou vous ils ont êtes de encore où? changé? Vous êtes d'où? Non, non, moi, je suis de l'équipe de Belgique avec Asma. Ok, vous êtes de Belgique. Oui, donc vous voulez aller jusque sur Paris pour prendre le bus, c'est ça? Mais je crois que c'est ça, non? Qu'on peut prendre le bus parce que ben, moi, je voudrais passer la nuit. Ok, oui, c'est possible. Donc, On il voit faut des juste prendre équipes. contact. Ouais, Ouais. vas-y. Ouais, ouais, Faut- non, parce que j'ai essayé d'envoyer un message à Bami, elle m'a pas encore répondu parce Le que je bus, ne il sais y a un pas. lien pour s'inscrire hein, sur le bus. Ça Ouais. circule le lien. Ah, ok, je vais bien regarder alors sur le forum Faut parce que prendre le ouais, lien et s'inscrire dès maintenant pour avoir une ouais. place. Voilà. Mais une question, les invités, ils assistent juste au meeting ou l'invité peut rester aussi jusqu'au lendemain pour le Jusqu'au Power Day? lendemain, sachant que le lendemain, il n'y aura rien, donc la personne vous pouvez retourner à partir de 19h. C'est ce qui est, pour le bus, c'est ce qui est prévu. Le retour, ce sera le jour même à la fin du Power Day. Oui, Donc, allez-y. voilà, si vous restez le lendemain, donc il n'y aura rien cette fois-ci. Ah, Pour l'instant, donc c'est pas encore tout à fait on ne sait décidé. pas encore, quoi. Là, il n'y a pas Parce que, encore un bah, oui, parce que programme. comme ils ont mis 2 jours, donc je ne sais pas, où ça a encore changé. Parce que la dernière Ils fois, ont mis c'était La dernière samedi. fois, c'était 2 jours parce qu'il y avait Oui. EDS qui avait organisé le lendemain. Mais cette Mm. fois-ci, pour l'instant, EDS n'a rien prévu. Donc, c'est vraiment le Power Day du samedi qui est... Qui est important, quoi. voilà, pour Ah, l'instant, oui. D'accord. Donc, il Excuse-moi faut de prendre t'aider. ta place dès maintenant, oui. Si elle veut avoir les liens, qu'elle regarde dans le groupe là. Vanessa avait mis dans le groupe comment faire pour réserver pour les bus, tout ça, et l'hôtel. OK, chérie. Elle ok. l'a Ouais, mis dans le groupe. faut revoir dans Voilà, faut merci revoir. Merci beaucoup Ouais. pour votre formation. Hein. Ouais, Oui, de rien. et en plus de ça, c'est bizarre. Moi, je n'ai même pas encore reçu mon billet. Normalement, on disait que les gens qui étaient Vous êtes inscrit depuis qualifiés. quand? Hein? Vous Pardon? êtes inscrit depuis quand? Depuis le mois de juin. Normalement, je dois valider ma qualification ce Non, mois-ci, je non. pense. En fait, c'est pas ça. C'est pas en fonction des qualifications. Les billets, c'est payant. Il faut acheter les billets à 25 €. Ah, Les billets pour le Power Day, il faut ouais, l'acheter. Donc, c'est payant. ok, d'accord. Voilà. En Mais général, c'est ils combien? envoient À des 80 invités. euros, c'était quoi alors? Non, Celui de c'est 25 80? euros. Voilà, les 80 €, c'était le bus. Donc, tu as reçu le lien. Les Ah, 80 ok. € que tu as vus, c'est pour Ouais, l'inscription du bus. Voilà, le Voilà. c'est ça. bus. C'est ça. Ah, Voilà. ok, Maintenant, d'accord. après, une fois sur place, c'est maintenant aussi le partenaire qui prend en charge son hôtel, son hébergement.
Pour l'instant, nous, c'est Ibis Budget qu'on va réserver. Donc, tous les partenaires, si on veut se retrouver dans le même hôtel, on réserve l'hôtel Ibis Budget. Voilà, D'accord? c'est ça. Et Ouais. prendre le bus là, le prix à partir de Paris, ça sera 80 €. D'accord? Ok. Mhm. Voilà. Maintenant, les billets, il faut l'acheter. Il faut acheter vos billets parce que c'est 3500 billets. Une fois que c'est complet, Hélène ne donnera plus de billets. Voilà, il faut acheter vos billets dès maintenant pour Ouais. être sur Oui, les oui, j'ai premiers. reçu le lien pour acheter le billet. Donc, je vais Voilà, il faut valider acheter les ça. billets. Voilà. Et même pour Faut acheter. donc mon billet et le billet de l'invité. Billet et billet de l'invité, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, sur Ça va. un billet, sur un numéro FR, vous pouvez avoir 2 billets. Mhm. Maintenant, si vous, parce que normalement, le Power Day, parfois, c'est pas pour les invités, c'est que pour les partenaires. Mais parfois, nous, on amène des personnes qu'on veut parrainer en général pour qu'ils voient, quoi, pour qu'ils changent de décision, pour qu'ils nous rejoignent. Maintenant, là, tu peux utiliser peut-être les partenaires qui ne vont pas y aller pour acheter, parce que chaque partenaire a reçu le lien. Donc, il y Ouais. en aura qui ne vont pas y aller. Donc, vous pouvez utiliser le numéro partenaire pour acheter vos billets. D'accord? Si vous avez Ok. besoin de 5, 6 ou 7 billets ou 10 billets, donc vous prenez les numéros des autres. Mais chaque numéro, c'est 2 billets qu'on peut prendre seulement. Ok, d'accord. Ça va. Juste pour répondre à une question aussi qui a été posée par message, en fait, là, aujourd'hui, c'est une formation fusée. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de groupes qui sont réunis aujourd'hui. Donc, en fait, on n'a pas une réponse globale pour tout le monde. Parce que dans chaque groupe, il y a une organisation qui a été mise en place. Donc, il faut que chaque personne retourne dans son groupe et voit avec son leader par rapport au prix des billets et des bus, etc., et pour les liens. Donc, c'est très important parce que je vois quelqu'un qui demande est-ce que le billet du bus n'est pas à 35 €.